Bonjour, voici votre tirage au Chosen pour ce mois de novembre, 1 000 000. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai sorti une deuxième carte parce que ce tirage est extrêmement spécifique. Il vous décrit dans une situation et il vous parle de ce qui vient pour vous. C'est extrêmement spécifique parce que nous avons un tirage de relation et tout ce tirage vient vous dire que les choses vont changer dans vos relations. C'est pour ça que le premier conseil de la sagesse des royaumes cachés, vous êtes très utile. Le roi aigle. Il s'agit de prendre du recul par rapport à votre situation afin de ne pas tomber dans le stress. Le 7 de bâton, je vous la présente très souvent comme une carte positive parce qu'elle est sur l'axe char-étoile. Donc c'est une carte dans laquelle on a pris les rênes et on est bien décidé à atteindre nos objectifs. C'est vraiment une carte de pouvoir, le 7. On sème les graines. On travaille activement à créer notre avenir. Dans le tarot Chosen, il y a cette dimension de stress, parce que oui, autant dans un 7 de pentacle, on plante des graines, autant dans un 7 de bâton, on peut tourner en rond dans le potager à se demander quand c'est que les pousses arrivent. Justement parce qu'on veut aller plus vite que la musique. C'est la dimension, oui, c'est le risque du 7 de bâton. Ici, prenez du recul, ne stressez pas du tout, prenez du recul et voyez la situation telle qu'elle est. Parce qu'elle est alignée sur ce que vous êtes, elle est alignée sur ce dont vous avez besoin. Et les choses vont aller dans la bonne direction, celle où vous allez vous sentir réellement à votre place et dans une toute nouvelle dynamique relationnelle. Je vous l'ai dit, le tirage est très spécifique. Ici, je ne peux pas vraiment faire plusieurs hypothèses. Donc je vais faire l'hypothèse de la relation amoureuse étant le plus évident. Pour certains d'entre vous, c'est amical, c'est professionnel. Toujours est-il que dans le passé, 5 de bâton, 9 de bâton, 7 de pentacle, tempérance, ça a été très 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 difficile. L'exclu ici, le 5 de pentacle qui démarre ce tirage, c'est pour dire 5 de bâton, 9 de bâton. Vous n'avez jamais perdu le cap c'était tempérance, c'était équilibre, c'était harmonie. Vous voyez là, 14, 14. Mais c'est difficile, c'est très difficile. C'est le stress. Vous êtes sans doute arrivé à... Le stress a influencé les choses, mais bon, on va dire qu'avec un peu de chance, vous n'avez pas tourné en rond dans le potager à attendre que ça pousse. Mais vous y avez mis énormément de ressources, vous y avez mis énormément d'efforts. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on commence avec un 5 de bâton et un 5 de pentacle. Parce que, oui, le 7 de bâton est une meilleure carte que le 5 de bâton, parce que dans le 5 de bâton, c'est le pape. On est devenu dogmatique. On a été l'empereur, on a trouvé un équilibre, on est devenu dogmatique. Et j'ai envie de dire que dès le départ, moi, ce tirage, il me dit Lion a fait toutes les choses comme il fallait. C'est vraiment ça que vous avez mis dans la situation, c'est que vous avez fait tout ce qu'il fallait pour que ça marche, pour que ça fonctionne. Vous avez tout fait pour que ça s'équilibre comme vous le souhaitiez, comme il était normal que ça se fasse. Et ce qui est intéressant, c'est que l'ermite qui avait sauté était couvert par un 2 de bâton, un 6 de pentacle et un 10 de bâton. Tiens, à nouveau des bâtons. 2 de bâton, 10 de bâton. Ici, on démarre quelque chose, ici, on s'achemine enfin vers le résultat. La carte de l'équité, de l'échange, de la générosité au milieu. 16, 12, 19. Parce que dès le départ, quand vous visez cet équilibre, c'est le soleil, c'est votre propre bonheur, c'est vous aligner sur cette harmonie, ce bonheur que vous entendez vivre. Mais ça a stagné. Et sans doute, ce 10 de bâton, en venant sur le 6 de pentacle, sans doute que vous avez attendu
la tour, quoi, la révélation, le moment où il y aurait un instant décisif qui changeait les choses. Mais tout du long, vous avez continué à donner, vous avez même surenchéri pour obtenir ce déclic. Alors, est-ce que vous avez fait la cour à quelqu'un? Oui, il peut y avoir cette hypothèse, c'est vrai. Vous avez fait la cour à quelqu'un. Ça fait un moment que vous vous investissez dans une relation et vous voulez que ça passe au niveau suivant. Il y a un moment donné, on passe de on se voit régulièrement à on vit ensemble, vous voyez, ou on passe de on vit ensemble à la case mariage, bébé, vacances en commun, famille rencontrée. Enfin, il y a des stades. Donc il est possible là que vous donniez beaucoup à une relation où ça stagne. Vous voulez que ça aille plus loin, mais l'autre, bon, vous voir 3 fois par semaine, ça suffit. Ou vous pouvez avoir été dans des relations où vous donniez beaucoup, et à présent, vous n'avez plus de relations parce que vous aimeriez, hein, le 7 de bâton, vous aimeriez trouver cet équilibre, mais jusqu'ici, vous avez été malheureux. Il y a le fou là au-dessus de tempérance. Il y a un nouveau départ, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. Soit c'est parce que le moment est venu de passer au stade suivant avec une personne, c'est ce que vous voulez et ça vient. Le tirage vient vous dire ça arrive. Soit vous avez été malheureux dans vos relations, mais ça va changer. Ça va changer. On a l'ermite, le chevalier de Pentacle et la papesse. Donc c'est quelle que soit la situation ici, c'est quelque chose que vous êtes appelé à vivre parce que vous avez compris des choses et qu'il est temps de les mettre en application. Il est temps de prendre du recul pour voir la situation telle qu'elle est et pour réellement... Alors, la grande dame d'amour et de compassion, c'est de l'amour inconditionnel. C'est de la générosité sans compter. C'est du 6 de Pentacle qui se répand dans notre vie. C'est-à-dire que nous donnons et nous recevons. Il y a quelque chose de perpétuel qui se met en marche avec elle. Donc, ce tirage, il est en train de vous dire, prenez du recul, faites comme l'aigle. Hein. Sortez de votre vallée, là, vous êtes au fond de votre vallée avec votre champ. Prenez de la hauteur, allez voir depuis les montagnes. Parce que vous allez peut-être vous apercevoir que, je sais pas moi, le marchand itinérant dont vous avez besoin, il arrive. Ou que ça va bientôt, la fonte des glaces s'est amorcée, vous allez avoir le surplus d'eau dont vous avez besoin. Ça vient. Prenez du recul parce que ça vient et il s'agirait plutôt de regarder autour de vous pour voir d'où ça arrive et comment ça se passe. Si c'est le bon moment pour faire passer une relation au stade supérieur, regardez autour de vous pour saisir le bon moment. Dans ce tirage, il y a vraiment l'idée, ça vient. Donc ne commence pas à stresser, reste au contraire concentré sur ton objectif de départ, l'harmonie, le bonheur, pour que le moment venu, tac, que ce soit une nouvelle personne, que ce soit une nouvelle dynamique dans une relation, que ce soit passer au stade suivant dans une relation, ça va se faire tout seul. Faut pas stresser. Faut y croire. Faut y croire. Faut y croire parce que finalement, ça a été votre leitmotiv. 9 de Pentacle, Reine de bâton, As de bâton, Reine de coupe. Vous avez donné une quantité là qui est phénoménale. 5 de bâton, 9 de pentacle, 3 de bâton. Il s'agissait d'aller de l'avant, il s'agissait de réaliser les projets, il s'agissait de se faire plaisir, il s'agissait que des choses merveilleuses. Vraiment, que des choses merveilleuses. Le problème, c'est que par le passé, ça ne s'est pas passé comme ça. Vous plantiez des graines, 7 de pentacle, vous espériez l'as de bâton, mais ça n'allait pas plus loin. Le 2 de bâton, vous étiez obligé de surenchérir avec un 10 de bâton, mais je ne peux pas dire que tous les lions ont vécu la trahison, mais pour beaucoup d'entre vous, chevalier de pentacle, 7 d'épée, roi de coupe, 8 de coupe. Pour beaucoup d'entre vous, c'est une relation qui ne fonctionne pas, quoi qu'on fasse, quoi qu'on espère, quoi qu'on y mette. C'est le roi de coupe ici, c'est la personne, mais peut-être qui est la reine de coupe, elle y croit, mais la reine de bâton, elle a commencé à se dire qu'elle n'aurait pas le roi de bâton. Ça peut être vraiment une relation en particulier, ou ça peut être une dynamique de relation
récurrente, vous avez rencontré plusieurs personnes d'affilée, 10 de bâton, 8 de coupe, roi de bâton. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez abandonné. C'est pas la bonne personne. C'est pas la bonne personne. Vous avez attendu la personne idéale ici. 3 de bâton, 4 d'épée, pendu, 4 de bâton. C'est je m'investis, puis arrivé à un certain point, 2 de bâton, 10 de bâton, 8 de coupe. Non, 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 parce que moi, quand je commence à investir, 2 de bâton, j'ai un 7 d'épée. Donc, ici, on a plusieurs essais où on a une relation très significative, où vous avez été énormément déçu, où vous avez plusieurs rencontres, et à chaque rencontre, vous étiez déçu, et vous continuez de chercher. Je vous l'ai dit, il est extrêmement spécifique. La papesse, le chevalier de bâton, la roue et le roi de bâton. On a à nouveau cette dynamique qu'on avait eue ici, reine de bâton, reine de coupe, as de bâton, roue. Vous cherchez ça. Vous cherchez quelqu'un, chevalier de bâton, avec qui faire les choses. Pas qui vous trahit, avec qui progresser. Pas qui... C'est le défaut du 6 de coupe ici, du roi de coupe, pardon, au-dessus du 6 de pentacle. C'est que, manifestement, on a quelqu'un qui a pris tout ce que vous aviez à donner, mais qui n'a pas rendu. Que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui n'a pas rendu. Normalement, quand on donne à quelqu'un, cette personne nous donne. Et c'est là qu'on alimente le flux. Ce que je vous ai dit il y a quelques minutes avec la grande dame d'amour et de compassion. C'est... Je donne à une personne, cette personne me donne, et puis de don en don, on a quelque chose qui est florissant, on a quelque chose qui est dynamique, qui évolue, qui s'enrichit. Mais ça, c'est en train de changer. Ça y est, la roue est là. La roue, si vous avez rencontré quelqu'un, cette personne va devenir le roi de bâton. Parce qu'on a ici le char, ou la conscience, on a la reine de pentacle, l'impératrice, le 6 de coupe et les étoiles. Prenez conscience, au lieu de vous mettre en stress, prenez conscience que vous tenez solidement les rênes, la reine de pentacle tout de même, l'impératrice, le 6 de coupe et les étoiles. Ici, on a désormais un 6 de coupe. Soyez créatifs dans vos relations, parce que ça peut venir de vos relations, ce dont vous rêvez. Mais il y a quelque chose, moi, qui m'interpelle avec ce 6 de coupe. J'ai envie de dire qu'il y a déjà la personne de vos rêves autour de vous. Mais vous n'en avez peut-être pas conscience. C'est pour ça qu'on a le roi aigle et c'est pour ça qu'on a l'impératrice sur la reine de pentacle. L'impératrice, c'est toutes les reines réunies. Les reines seules n'ont pas la capacité à être impératrices. Elles sont dans l'absolu. La reine de pentacle, c'est celle qui équilibre les choses. Elle est très proche de l'impératrice, mais il lui manque un petit quelque chose. C'est une arcane mineure. Là, c'est une arcane majeure. Ici, il y a un pas à franchir, il y a quelque chose dont il faut prendre conscience pour trouver son plus grand bonheur, la grande dame d'amour et de compassion, les étoiles. Donc, il est fort possible, même pour ceux d'entre vous qui se disent non, 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 dans vos âmes sœurs, vous avez rencontré une âme sœur. À un moment donné, vous avez été en contact. Alors, le problème est ça, le 6 de coupe, c'est l'entourage proche, c'est les âmes sœurs. Et ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré, peut-être que c'est quelqu'un à qui vous dites bonjour tous les matins, mais vous lui dites bonjour parce que, je sais pas moi, c'est quelqu'un qui sort de l'immeuble voisin, vous voyez. Donc vous vous croisez tous les matins, on a l'habitude de se dire bonjour. C'est peut-être la bonne personne. Donc il peut y avoir, soyez créatifs, prenez du recul parce que vos rêves sont à portée de main ici. La roue, elle a tourné. C'est plus des chevaliers de bâton qui ne sont pas capables d'assumer. Cette fois, vous allez avoir la dynamique du roi de bâton. Cette fois, vous allez avoir non seulement un alter ego au niveau du cœur et de l'esprit. Quelqu'un qui sera d'accord pour le 4 de bâton, pour faire des projets et les mettre en œuvre. Pas quelqu'un comme le roi de coupe ici qui était probablement passif et quand vous lui disiez 2 de bâton, allez, on met en œuvre nos projets, vous regardez, vous disiez, vas-y, commence. Ou pire. Le roi de bâton, il arrive. C'est pour ça que je vous dis le tirage est extrêmement spécifique. Je vais revenir aussi sur un autre point. L'as de coupe, le chevalier d'épée, le 4 de pentacle, le 2 de coupe. Gardez le cap.
Gardez le cap vraiment parce que il y a quelqu'un ici. Et il y a quelqu'un qui est la personne que vous voulez. Là, on a le 6, à nouveau. On a 6 de coupe, on a 6 de pentacle. On a le roi de bâton. Ça vient. Alors, la chose sur laquelle, avant de tirer les oracles, je vais vraiment conclure dans ce tirage, ce qui est le plus significatif, c'est le tarot au Shosen. Le roi de bâton ici, c'est cette carte-là. Le 7 de bâton, c'est la face obscure qui s'exprime. C'est le 7 de bâton où on devient dogmatique, où on cesse d'être l'ermite. Ne vous stressez pas, prenez les rênes doucement et fermement. Alors pour ceux qui connaissent les chevaux, ou qui en tout cas ont lu, vous l'avez sans doute lu, moi je sais qu'enfant je l'avais lu, puis ça a été confirmé, j'ai des cousins qui ont des chevaux, qui font des courses d'ailleurs, pour ceux qui jouent au PMU, vous connaissez leurs chevaux. Et il y a une vraie souplesse du poignet quand on guide un cheval. Si vous tirez trop sur les rênes, le mors, ce qui permet de diriger le cheval et qui est coincé dans sa bouche, va lui blesser la bouche. Oui, au début, il obéit très bien parce que vous tirez fermement les rênes. Vous êtes strict. Mais quand ça va devenir au stade où la douleur est plus forte que les ordres que vous donnez, le cheval il devient rétif. C'est à ce moment-là que la diligence verse. C'est à ce moment-là que vous lui faites mal. Donc il rue dans les brancards. Avant, vous lui faisiez mal, alors il avait bien compris quand il fallait tourner à droite ou à gauche. Maintenant, vous lui faites mal tout court et il n'en a plus rien à faire que vous lui disiez va à droite. Ici, le cheval qu'on a blessé, c'est le 7 de bâton. C'est le moment où vous vous dites tellement... par exemple, Marilyn m'a dit il ou elle était à portée de main. Vous stressez. Non. Soyez souple. Parce que le plus intéressant, c'est la progression qu'on a ici. C'est le fait que la situation ne vous plaît pas, mais vous avez trouvé un équilibre. Et vous êtes prêt à présent pour autre chose. Vous êtes prêt pour prendre les rênes, pour le faire sans stress. Pour le faire simplement parce que vous y croyez, le bon 7 de bâton. Celui qui fait qu'après on passe au 8 de bâton, la communication, l'action rapide. Prenez du recul. Ce tirage, il vous met en garde contre le stress. Et quand j'ai tiré la carte du stress, je me dis, ouh, c'est un tirage qui va me mettre la pression. Non, au contraire, c'est un tirage qui, dans chacune de ces cartes, me dit, regarde la situation avec équilibre. Regarde la situation telle qu'elle est. Surtout, ne stresse pas. Parce que tu es dans le bon 7 de bâton. Tu as décidé de prendre les rênes et tu as décidé de progresser dans la direction de ce que tu veux. Tu es créateur de ta vie. Et justement, il y a un autre créateur qui est à portée de main. Et va se mettre en place le cycle de générosité qu'on a là dans la grande dame d'amour et de compassion. Cette fois, oui. Cette fois, la relation sera équilibrée. C'est-à-dire qu'on aura quelqu'un qui donne et qui reçoit. Et puis qui donne à nouveau, qui ne se contente pas de seulement recevoir. Donc oui, c'est un tirage qui est extrêmement spécifique. C'est une relation bien particulière ici. Et pour certains d'entre vous, peut-être que c'est quelque chose qui a déjà été accompli. Fork in the road, milk and honey. Vous êtes à un croisement, vous êtes à la croisée des chemins. Mais c'est la croisée des chemins pour le meilleur. C'est pour vraiment prendre les rênes et suivre l'arc-en-ciel et trouver tout ce que l'univers vous réserve comme trésor. Tous vos besoins sont satisfaits ici. Donc ne basculez pas dans le stress. N'oubliez pas que si vous blessez les chevaux en tirant trop sur les rênes, ils vont devenir incontrôlables à un moment ou un autre du trajet, ou il faudra s'arrêter de toute façon pour les soigner. Vous avez vraiment, à la fin de notre journée, quand vous devez vous reposer, vous avez envie de perdre 1 heure supplémentaire pour soigner. Vous avez envie d'appeler un médecin, un vétérinaire, pour payer.
Ne basculez pas dans le stress. Comprenez bien que l'équilibre et tempérance qui sont au centre, c'est le meilleur moyen de faire des choix éclairés en ayant du recul, parce que prendre du recul, ça vous permet de... 3 de bâton, il est par là, mon 4 de bâton. Je vais par là. Et c'est là que peut-être vous réaliserez qui, où, comment. Parce que, en parlant, ça a failli me faire sourire, et c'est pour ça que j'ai continué sur cette lignée, de cette manière-là. Vous avez compris quels étaient vos véritables objectifs. Maintenant, vous savez ce qu'est tempérance. Vous n'avez plus besoin de lutter. Vous savez ce que vous attendez d'un 6 de pentacle, et donc par là même des amants. Vous savez quel type de relation vous voulez. Il y a quelque chose qui s'est guéri. Vous avez compris qu'il y a des choses qui brillent. Ah oui, c'est joli. Femme ou homme, oh, bel homme. Est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur? Vous avez compris la différence. Maintenant, vous savez qu'est-ce que vous voulez aller chercher à l'intérieur. Vous ne vous arrêtez plus à l'apparence. Ça, c'est le premier exemple qui me vient à l'esprit. Mais ça peut être plus spécifique. C'est je cherche tel type de personnes qui ont telle valeur, qui ont tels objectifs dans la vie, qui ont tel rêve. Il y a quelque chose que vous avez enfin compris sur vous-même. Et ça a soigné en vous vos attentes, vos besoins, quant à ce que vous voulez vraiment. Ah! Ouais. Maintenant, la grosse difficulté, c'est de vous mettre en route. Go the distance, c'est de vous mettre en route sans stresser, en accueillant ce qui vient, en ayant bien conscience que oui, vous entrez en territoire inconnu. C'est peut-être ça qui vous fait peur. Le territoire inconnu. Se dire, je suis... cette personne-là, elle est différente, elle est telle que j'ai rêvé de rencontrer une personne comme ça, mais c'est les montagnes russes, c'est nouveau, et vous avez peut-être peur de ça aussi. Il peut y avoir la peur de cet inconnu-là. Vous étiez un rat des villes, puis vous êtes aperçu qu'en fait, dans l'âme, vous étiez un rat des champs. Vous êtes parti vivre à la campagne, puis maintenant, ben, ça y est, vous rencontrez des vrais rats des champs. De genre de personnes que quand vous parlez à vos amis rats des villes, ils vous disent « Oh, mais qu'est-ce que tu allais faire dans ce pays de bouseux ?» Ah, je sais. C'est pas désobligeant, hein, je vous l'ai dit. Moi, j'ai de la famille agriculteur, j'ai de la famille... Donc, moi, j'adore. Pour moi, j'ai envie d'aller vivre au pays des bouseux. Donc, c'est pas insultant dans ma bouche. Mais forcément, je connais des rats des villes qui font des mous dégoûtés quand je leur parle de moments passés à la ferme, quand je leur parle du plaisir que j'ai à cultiver mon potager, qui me regardent et qui ne comprennent pas. Mais il y a un marchand bio devant le... Enfin, sur une place, pas loin de chez moi, il y a un marchand bio. Et j'ai des copines qui m'ont déjà fait la réflexion. Il est très bien, il est gentil et tout. Pourquoi tu te casses la tête? Non mais Marilyn, tu fais pousser des patates sur ton balcon, c'est bizarre quand même. Il y a le marchand bio. T'es jamais allé le voir, il est gentil. Bon, on va fermer la parenthèse. Il y a une décision à prendre et il faut que vous la preniez. Oui. Depuis la nouvelle personne que vous êtes. C'est peut-être ça qui vous chiffonne. C'est que vous avez rencontré quelqu'un, mais cette personne est tellement différente. Je vous l'ai dit, hein, au début, on a 5 de bâton. Et moi, ça m'a interpellé. Que la première carte du tarot Chosen soit un 7 de bâton et la première du Wheel of the Year soit un 5 de bâton. Parce que vous avez parcouru du chemin depuis cette carte. Vous avez changé la dynamique. Vous n'êtes plus dans le piège. Vous avez compris des choses. Maintenant, vous avez la capacité à prendre les rênes. Mais il y a une part de vous qui n'en est pas sûre. Il y a une part de vous qui se dit « je vais faire un mauvais choix ». Non, vous n'allez pas faire un mauvais choix parce que vous avez réparé des choses en vous. Vous avez réparé certaines de vos croyances et vous voyez beaucoup plus clairement ce que vous voulez. Mais c'est vrai que c'est toujours difficile de décider qu'on va entamer ce marathon. Parce qu'il y a une différence entre courir 100 mètres et dire « je vais faire les 50 kilomètres ». C'est énorme, c'est différent. C'est différent de se dire « je vais déjeuner avec cette personne et je vais faire ma vie avec cette personne ». À le déjeuner, vous avez hurlé de rire tout le long. Mais vous commencez à vous demander, bon, c'est un sacré clown, hein.
Est-ce qu'un clown, est-ce que je peux faire ma vie avec un clown? Est-ce que... Vous pouvez avoir cette peur-là. Si la personne vous fait rire, moi j'ai qu'une chose à vous dire. Si c'est un bon rire, hein, si c'est un rire heureux, si c'est un rire joyeux, si c'est pas un rire méchant, c'est pas rire en se moquant des gens qui sont aux tables voisines. C'est rire parce qu'il y a une finesse d'esprit, parce qu'il y a quelque chose en commun. Ici, il vous est demandé de faire le meilleur choix pour vous. Et de cesser l'obstacle à venir, c'est que vous êtes persuadé que ça ne fonctionnera jamais. Donc vous coupez l'élan à chaque fois qu'une occasion se présente. Ça doit cesser. Vous êtes vraiment parvenu à un point différent de votre route. Un point où vous savez mieux. Mais il n'y a que vous qui pouvez prendre la décision. Il faut faire taire cette peur que ça ne fonctionne pas. Il faut décider de se mettre en route ici. C'est le grand défi. C'est de prendre les rênes et de les prendre avec souplesse, avec flexibilité. C'est de réellement mener votre attelage, de vraiment écouter votre conscience. Et donc par là même, écouter l'équilibre que vous avez trouvé en vous. On va voir comment les cartes d'oracle me clôturent ce tirage. Message in the bottle. Ce que vous avez construit, c'est solide. Vous vous êtes fortifié, vous êtes bonifié là, pendant tout ce temps. Vous n'avez pas perdu votre énergie, vous avez trouvé votre chemin. Ermite, chevalier de pentacle, papesse. Vous avez appris à vous écouter. L'ermite, là, avec ce chevalier de pentacle et cette papesse, ils me disent, je me suis écouté. J'ai pris le temps d'écouter en moi, j'ai pris le temps de trouver tempérance. C'est pour ça que maintenant, je ne suis plus dans une dynamique de 5 de bâton, et donc de 5 de pentacle. Je suis dans un nouveau départ, où je tiens les rênes, parce que j'y crois. Mais je ne stresse pas, j'y crois, j'ai confiance. J'ai confiance parce que j'ai guéri. Yin peut faire aussi carte de rencontre dans cet oracle. Ça peut être un as de coupe. Vous avez construit quelque chose de solide, et là, il y a un message qui arrive. Il y a la bonne personne, il y a le bon moment, il y a la bonne circonstance, il y a la bonne évolution. Il y a quelque chose qui vient pour vous. Parce que vous êtes au croisement. Vous êtes au croisement. Donc prenez une décision qui vous propulse vers ce que vous savez désormais être pour vous. Ce qui va vous permettre de faire les 50 km, là, les doigts dans le nez, sans vous arrêter. Parce que vous avez tout ce qu'il vous faut pour prendre les rênes. Il suffit juste d'amorcer le chemin. Ça va très bien se passer. Ça va très bien se passer. Prenez soin de vous. Ça va très bien se passer. Yin, d'ailleurs, hein, on a la même créatrice. Et je suis sûre que si je comparais les textes... Bon, là, il est en anglais. Donc, je l'ai même pas à côté de moi. Je sais pas où il est. Le livret, ça fait longtemps... Ah, si, je sais où il est. Il est dans une boîte à côté de ma table de nuit. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas consulté. Mais il faudrait que je regarde. Je suis à peu près sûre que le sens... Il y a sûrement, des fois, dans certains livrets, même d'anglais ou français, mais la tournure des phrases, le concept reste le même. Il y a des livrets... Des fois, quand on les met à côté chez Colette Baron-Reed, on s'aperçoit que elle a pris ce qu'elle avait mis dans une carte, elle le met dans une autre de manière très peu, enfin, finalement pas très différente. Donc on a la même énergie ici. On a la même générosité, on a de l'amour inconditionnel dans ces deux cartes. Bon allez, j'arrête là pour ce tirage. Écoutez-vous, prenez soin de vous, plus vous serez équilibré, plus vous tiendrez les rênes correctement. Vous voyez, avec cette souplesse, cette flexibilité qui va faire que ça va progresser. Faites confiance à ce que l'univers vous envoie. Cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.